Avez-vous déjà été surpris par quelqu'un qui disait qu'il hésitait entre deux candidats politiques qui pourtant, selon vous, semblaient totalement opposés? Les positions politiques, c'est complexe. Allons au tableau. Imaginons qu'on a trois candidats. Le candidat rouge, le candidat bleu et le candidat orange. C'est juste des couleurs pour l'exemple. Vous connaissez probablement en politique l'axe économique. D'un côté, on a une philosophie de contrôle par le gouvernement de l'activité économique et de l'autre côté, on a une philosophie de libre marché. Tous les candidats ont une philosophie politique qui se trouve à quelque part sur cet axe-là. Imaginons qu'on se trouve dans une situation où le candidat orange favorise généralement le contrôle gouvernemental et le candidat bleu et le candidat rouge, eux, favorisent généralement le libre marché. On peut comprendre quelqu'un qui hésite entre le candidat bleu et le candidat rouge, mais ça peut sembler bizarre que quelqu'un hésite entre le candidat rouge et le candidat orange. Et en politique, on n'a pas juste un axe, alors pour mieux comprendre, on va en ajouter un autre. Voici l'axe identitaire qui touche notre identité sociale. D'un côté, il y a l'identitaire normatif, la philosophie qu'on devrait tous partager une culture. Et de l'autre côté, il y a l'identitaire ouvert, l'idée qu'on pourrait avoir plusieurs cultures différentes à l'intérieur de notre société. L'axe identitaire est indépendant de l'axe économique. Alors, ça se peut que le candidat bleu soit relativement normatif, tandis que les candidats rouges et orange, eux, soient relativement ouverts. Ça devient normal d'hésiter entre le rouge et le orange, mais ça serait bizarre d'hésiter entre le orange et le bleu. Et ça, on peut le représenter sur un graphique à deux axes, comme ça. C'est d'ailleurs à peu près ce que fait la boussole électorale, si vous connaissez ça. Là, vous pouvez voir, ça se peut hésiter entre les oranges et les rouges ou entre les rouges et les bleus, mais ça serait quand même bizarre d'hésiter entre les bleus et les oranges. Sauf qu'en politique, surtout au Québec, on n'a pas juste deux axes, on peut en ajouter une troisième. Voici l'axe constitutionnel. D'un côté, on a le souverainisme, l'idée que le Québec devrait être indépendant, et de l'autre côté, le fédéralisme, l'idée que le Québec devrait continuer à faire partie de la Fédération canadienne. Cet axe-là aussi est indépendant des autres. Là, ça se peut que les bleus et les oranges soient relativement souverainistes, tandis que les rouges soient relativement fédéralistes. Là, ça peut devenir normal, hésiter entre un candidat bleu et un candidat orange, mais pas entre un candidat bleu et orange et un candidat rouge. Et ça même, on peut le représenter ici en trois dimensions pour montrer que même si les candidats se ressemblent sur certaines questions, ils sont dans l'ensemble assez loin les uns des autres. Les axes politiques, il n'y en a pas juste trois non plus, il y en a autant que des questions politiques importantes. On pourrait en ajouter pour voir plein d'autres façons que les candidats se ressemblent ou se ressemblent pas. Alors si vous comprenez pas pourquoi quelqu'un pourrait hésiter entre deux candidats qui vous semblent tellement différents, c'est probablement que vous ne mettez pas la même importance aux mêmes axes politiques. Et ça, c'est important à comprendre si on veut se comprendre.